Après plusieurs mois de travaux exécutés, le centre de santé de référence de Kati répond désormais aux normes standards sur le plan sanitaire grâce aux œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La direction des relations publiques de l'armée a tenu sa traditionnelle conférence de presse pour expliquer les opérations menées par les militaires dans la lutte antiterroriste durant le mois de mai 2023. Au Sénégal, 500 personnes ont été interpellées lors des manifestations faisant suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après plusieurs mois de travaux exécutés, le centre de santé de référence de Kati répond désormais aux normes standards sur le plan sanitaire. Le colonel Hassan Badjallo a procédé ce samedi 3 juin 2023 à la remise provisoire d'infrastructures réalisées dans le cadre des œuvres sociales au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Il s'agit entre autres de la construction d'un bâtiment R+2, d'un bloc de 4 latrines et d'une buanderie pour la phase 1 du projet d'extension et réhabilitation, d'un bloc d'hospitalisation, d'un bloc de chirurgie doté d'un plateau technique de dernière génération et la peinture globale des infrastructures au titre de la deuxième phase comptant le CCRF de Kati. De l'importance que révèle le geste, l'événement a réuni les autorités administratives traditionnelles municipales, le personnel sanitaire et la population de Kati, massivement venus témoigner leur profonde gratitude à son Excellence le président de la transition, en présence de Madame la ministre de la Santé et du Développement social. L'occasion a été pour le maire de la commune rurale de Kati et au coordinateur des chefs de quartier de Kati de souhaiter la bienvenue à l'équipe des œuvres sociales de la présidence. Le président du conseil de cercle a pour sa part évoqué la nécessité et le besoin d'un tel standing avant de rappeler que cette réhabilitation a concerné des bâtiments du temps colonial connus sous le nom d'assistance médicale indigène. Quant au docteur Simara, cet accompagnement du chef de l'État traduit son attachement et sa solidarité envers non seulement les personnes vulnérables, mais aussi l'amélioration des soins de santé de la population de Kati à travers la mise en condition du personnel sanitaire dans un environnement de santé de qualité. Madame Djeminatou Sangare, ministre de la Santé, a saisi l'opportunité pour rappeler les 3 principes clés définis par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux des populations qu'il s'agira pour tous d'intégrer dans le quotidien en termes de valeurs et de convictions. Le colonel Hassan Badjallo Touré a précisé qu'en plus du bâtiment flambant neuf avec ses 13 bureaux, le centre de santé de référence de Kati est aussi doté d'un nouveau transformateur d'une capacité de 200 kW avant d'informer des projets de centre de dialyse en commune 5-4 et au génie militaire en cours de finition, dont le personnel au nombre de 16 sont déjà en formation au Maroc, naturellement à l'actif de son Excellence le colonel Assimi Goïta. À Brazzaville, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a rencontré ce samedi 3 juin 2023 ses compatriotes dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution en prélude au scrutin référendaire du 18 juin 2023. Porteur d'une mission assignée au gouvernement du Mali, le ministre Diop a laissé entendre que l'appropriation du projet de constitution par le maximum de nos compatriotes demeure une priorité pour son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. L'exercice qui a consisté à présenter le contenu de la loi fondamentale, y compris dans les langues nationales, et à répondre aux questions des participants a été un cadre par excellence du donner et du recevoir autour des priorités nationales en matière de réformes politiques et institutionnelles telles que voulues par les Maliens. Saluant la grande mobilisation patriotique de ses compatriotes, le ministre Diop se dit confiant de la détermination et de la capacité des Maliens à relever les défis liés à la refondation de l'État malien et à l'amorce d'une gouvernance politique vertueuse pour le bonheur de l'ensemble des concitoyens.
Nous parlons toujours de projet de constitution dans cette édition. En effet, dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution, le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, a effectué ce dimanche une visite à Nyono. L'objectif était d'expliquer les axes majeurs du projet de nouvelle loi fondamentale aux producteurs de l'Office du Niger pour une meilleure approbation de son contenu. Ainsi, pendant 2 heures d'horloge, Dr Souri Koïta, expert en vulgarisation du contenu du projet de nouvelle constitution, a décortiqué le contenu du document. Dans cet exercice, il a été appuyé par les ministres Keïta et sa délégation, la laïcité, la problématique des langues nationales, la promotion de nos valeurs culturelles, les notions liées à la citoyenneté, à la protection de l'environnement ont été largement expliquées et débattues. S'en est suivi une séquence de questions-réponses qui a valorisé une meilleure compréhension et appropriation du projet de constitution. L'assistance n'a pas caché son adhésion au contenu exposé. Nous approuvons ce projet de constitution. Si nous devrions faire le vote tout de suite, nous voterons en sa faveur, car ce projet répond à nos aspirations. Nous voulons la stabilité dans ce pays. Ce projet prend en compte cela, a souligné Djeneba Traoré, productrice à Mbenwani. Le chef de village de Nyono a salué l'initiative du ministre de partager avec eux le contenu de ces documents très importants pour le peuple malien. C'est une première qu'un ministre se déplace pour parler de constitution. Le président de la transition nous avait également conviés pour le même exercice. Nous nous en réjouissons, nous approuvons ce projet de constitution. Son contenu nous va droit au cœur, a indiqué Bobakar Samake. Le directeur de la zone de production de Djabali confiera que ce projet répond favorablement aux aspirations des producteurs et surtout ceux qui évoluent en zone office du Niger. Nos piliers sont les légitimités traditionnelles, les chefs de village avec qui nous travaillons. Ceux-ci ont été pris en compte dans ces projets. Les aspirations des producteurs, c'est la sécurité et cela a été également pris en compte, a dit Salif Ouedraogo. C'est un ministre satisfait qui a remercié les autorités coutumières religieuses et les exploitants agricoles d'avoir répondu massivement à l'appel. Vous répondrez ainsi à l'appel du Malikoura, car en s'appropriant le contenu de ce projet de nouvelle constitution, les Maliens pourront se retrouver et construire un avenir meilleur, a insisté Modibo Keïta, le chef du département développement rural, a tenu à souligner que l'adoption de ce projet permet à notre pays d'être souverain sur tous les plans. Il s'est réjoui de savoir que l'assistance y adhère. Sur tout un autre plan, le directeur de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, le colonel Souleymane Dambélé, a animé ce lundi sa traditionnelle conférence de presse dans l'enceinte de son service. Au cours de la conférence, il a fait le point de la situation sécuritaire du mois de mai 2023. Essata Touré et Salif Niari. Les forces armées maliennes continuent la pression sur les groupes armés terroristes et maintiennent l'initiative sur le terrain avec la recherche et la neutralisation des combattants terroristes, mais aussi la destruction des sanctuaires dans le cadre de l'opération Kélétiki et du plan Maliko. Les faits marquants du mois de mai sont les suivants. En zone sud, la priorité a été mise sur la recherche et la précision des renseignements sur les groupes armés, mais aussi les missions de surveillance aérienne. Au théâtre S, le 26 mai, une reconnaissance offensive précédée de frappes aériennes dans le secteur de Adjora, à 25 km au nord de Gossi, a fait un bilan d'un pick-up détruit, un autre camouflé dans un hameau récupéré, 2 motocyclistes neutralisés, 5 suspects interpellés et la base complètement détruite. Le 28 mai, les FAMA sont intervenus dans la ville de Ménaka. Le bilan de cette intervention fait état de 6 suspects interpellés, dont un mort à la suite de ses blessures au CCR de Ménaka, 3 PKM et des chargeurs, 4 PM, un talkie-walkie, un téléphone satellitaire et une grande quantité de munitions récupérées. Au cours de la période, dans le secteur Est, notamment vers Ménaka, des vols de surveillance et de contrôle du territoire ont été menés par l'aviation le long de la ligne frontalière dans la région de Ménaka. Les points sur la situation sécuritaire au théâtre centre a été également évoqué. Au centre, le 25 mai, les FAMA ont mené des actions
offensive sur la rive gauche du fleuve Niger, dans les localités de Nantaga, Bigna, Kobaka et Maliki, avec un bilan de 51 suspects interpellés, 7 tonnes de zakat et 20 motos récupérées. Le 26 mai, les FAMA du poste de Sarakala ont déjoué une attaque terroriste faisant un bilan de 1 PKM et une boîte chargeur récupérée. Le 27 mai, la vigilance des forces armées maliennes de Nyono a permis d'intercepter un véhicule pick-up Toyota contenant 2 PM, de l'habillement militaire, 4 boîtes chargeurs garnies, un chargeur vide. Le conducteur et 3 passagers ont été mis à la disposition de la brigade territoriale de Nyono. Le 28 mai, une reconnaissance offensive a été menée dans le village de Dangatene, sec de Koro, avec un bilan de 6 terroristes neutralisés, 5 motos, 1 PM avec chargeur, 3 talkie-walkie, une tenue militaire, un tricycle avec 30 bidons d'huile moteur de 20 litres chacun récupérés. Une reconnaissance offensive dans le secteur de Kokolangé et de Gambéré dans la région de Badjangara ont permis de détruire un plot terroriste et récupérer des munitions selon le directeur de la DIRPA. Dans la nuit du 29 au 30 mai, une reconnaissance offensive dans le secteur de Kokolangé dans la région de Badjangara a permis de détruire un plot logistique terroriste avec l'interpellation d'un suspect, la récupération de multiples chargeurs, d'importantes quantités de munitions, de médicaments et de moyens de communication. Le 30 mai, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Degembéré, région de Badjangara, ayant fait un bilan de 1 terroriste neutralisé, plusieurs munitions de 7,62 mm en vrac, 9 chargeurs d'AK-47, 2 talkie-walkie avec chargeur, 10 téléphones portables, une importante quantité de médicaments et d'autres objets divers récupérés. Le 31 mai, des frappes aériennes ont visé 2 plots logistiques terroristes dans la région de Badjangara et détruit 2 véhicules, un plot logistique dans le cercle de Mondoro. Il a aussi donné le récapitulatif des bilans des opérations au cours de son exposé. Pour le récapitulatif des bilans des opérations, pour le mois de mai, les FAMA ont neutralisé 67 terroristes, en ont interpellé 62, ont récupéré 6 PKM, 51 PM, 4 LRAC, 6 fusils de chasse. Il y a 4 véhicules qui ont été récupérés ou détruits et 48 motos récupérées ou détruites. Durant le mois de mai, il y a 15 engins explosifs improvisés qui ont été détruits ou récupérés. Il y a 15 plots logistiques qui ont été détruits courant le mois de mai. Et chez les FAMA, il y a 20 blessés et malheureusement un mort.